Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo du livre au film. Et le livre dont je vous parle, qui a été adapté au cinéma, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rigg. Donc, rapidement, l'histoire de ce livre, c'est Jacob qui a 16 ans. Son grand-père abbé lui a toujours raconté des histoires assez particulières sur des enfants qui avaient des dons spéciaux, donc des dons diversifiés, le pouvoir de léviter, le pouvoir du feu, le pouvoir d'avoir des abeilles à l'intérieur de soi, des jumeaux étranges, plein de personnes avec des pouvoirs assez particuliers, des enfants particuliers. Et lorsque Jacob était jeune, il croyait dur comme fer à ces histoires, mais au fur et à mesure, il trouvait ça un petit peu plus étrange et ouais, c'est ça. Tu sais, lorsqu'on vieillit, il y avait aussi le jugement des autres. Il avait essayé d'en parler avec des amis ou des collègues de la classe, puis tout le monde, tu sais, lui disait, mon Dieu, c'est drôle, tu sais, tu crois encore à des contes de fées. Cependant, son grand-père, il va y arriver quelque chose d'assez dramatique et ça fait en sorte que Jacob va se poser beaucoup de questions. Il va trouver des indices qui vont le mener à ses enfants particuliers qui ne croyaient pas qu'ils existaient, mais peut-être bien qu'ils existent. Donc, voici l'histoire de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Le film, maintenant, dès le départ, je m'attendais à ce qu'il y ait une bonne différence, en tout cas au niveau de la fin. Parce que la fin dans le livre, elle est inachevée. Elle amène directement au deuxième tome. Elle n'est pas terminée, si je peux appeler ça comme ça. Il y a vraiment une intrigue forte qui s'arrête là, en plein milieu, puis ben, vous allez savoir le reste dans le deuxième tome. Donc je me disais, mais c'est certain que dans le film, ça ne pourra pas être intact. Il va falloir qu'ils modifient ça d'une façon ou d'une autre, à moins qu'ils aient déjà prévu de faire une suite, mais ça, j'en sais rien. Mais j'avais vraiment pas cette impression-là. Habituellement, lorsqu'on fait un film, on essaie de le finir, tu sais, comme ça commence, il y a les péripéties, puis ça finit. Contrairement au livre, parfois, qu'on peut se donner le luxe de dire ça commence, il y a les péripéties, ça finit un petit peu, mais ça recommence, et ce qui nous amène à aller au deuxième tome, ce qui nous donne le goût d'aller au deuxième tome. Donc, dès le départ, c'était très différent. Beaucoup de petites choses différentes et ça va beaucoup plus vite que dans le livre. Donc, tu sais, c'est des petites choses, mais lorsque Jacob va voir son grand-père après son travail, dans le livre, c'est avec Ricky, dans le film, c'est avec Shelley, personnage qu'on ne connaît pas plus de toute façon. Lorsqu'il travaille, il est en train de faire une tour de couches pour adultes. Puis, c'est les personnes autour de lui qui le détruisent, tandis que dans le livre, il a fait la mauvaise tour avec les mauvaises choses, donc c'est lui qui l'a détruit. Ce sont vraiment des détails, mais il y a beaucoup de choses comme ça tout au long du film qui sont différentes du livre, des mots qui sont dits par exemple par Madame Peregrine dans le livre et qui dans le film sont dits par Emma, des événements qui arrivent qui sont vraiment pas arrivés de la même façon. J'imagine qu'il y avait des choix derrière ça. Je vois pas tout le temps la pertinence, par contre, de pourquoi ils ont fait ce changement-là, comme pourquoi c'est Shelley qui l'amène dans le film et pas Ricky, et comme le docteur Golan, qui est le psychologue de Jacob, dans le livre, c'est un homme, et dans le film, c'est une femme. Donc, je pense que j'ai compris pourquoi à la fin, il y a un personnage qui n'existe pas dans le livre, qui est M. Barton, qui est dans le film. Mais moi, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de petites choses différentes, de façon générale, du livre au film. Deuxièmement, l'ambiance est plus Tim Burton que ce que j'en avais pensé dans le livre. Donc, je sais que le directeur du film, c'est Tim Burton, et il y a une signature assez particulière dans les films. Donc, mais dans le livre, pour moi, à ma lecture, c'était vraiment un peu moins bizarre, comme Miss Peregrine, dans mon interprétation à moi, elle était plus douce, une femme beaucoup, tu sais, très chaleureuse,
Et son histoire de temps dans le film, là, avec sa genre de petite montre, là, elle est tout le temps obsédée. Ah, t'es 30 secondes en retard, ça n'existe pas dans le livre. Elle est pas... elle fait pas ça. Donc ça, c'est vraiment un ajout, parce que dans ma tête à moi, Miss Peregrine, c'était comme la plus normale, là. J'aime pas ce mot-là, mais elle était juste une femme chaleureuse, puis accueillante, qui garde ses enfants-là parce que c'est son travail d'un certain sens, puis son pouvoir à elle, ben, c'est de se transformer en oiseau, puis de garder le temps, mais elle était vraiment pas aussi particulière dans ma lecture, tout du moins. Dites-moi là si vous avez interprété ça différemment, mais dans le film, je l'ai trouvé vraiment particulière. Les autres personnages étaient quand même assez fidèles à ce que j'avais imaginé d'eux. Dans le film, Jacob me semblait un peu plus mature que ce que le livre me faisait penser de lui. Mais c'est une bonne chose parce que dans le livre, je trouvais pas qu'il faisait 16 ans, tandis que dans le film, je trouve qu'il le fait. Le père de Jacob dans le film, là, il a l'air d'un gros colon, genre. C'est juste moi ou... Dès que Jacob commence à parler de choses, c'est comme oh, on devrait en parler à Monsieur Gullen, on devrait en parler au docteur, mais comme toi, tu peux pas parler à ton fils, comme c'est pas possible. Je sais pas, il y a comme vraiment une drôle de relation. Déjà dans le livre, tu sais, c'est quand même assez particulier parce que il veut pas le laisser aller tout seul, mais en même temps, tu sais, il le laisse aller quand même assez facilement. Il y a pas cette journée où ils restent ensemble, là, ça n'existe pas dans le livre. Mais ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment une bizarre attitude aussi là, dans le film. J'ai trouvé vraiment comme colon, c'est vraiment le mot que j'ai, là, comme la façon qu'il agit avec Jacob, c'est juste comme... Hein. Puis je sais pas si je l'ai entendu, mais je sais que dans le film, il l'appelait Jake, qui peut être un diminutif pour Jacob. Je me souviens pas si on dit Jacob à un moment ou à un autre, mais en tout cas, dans le livre, son nom c'est Jacob et non Jake. Donc, dans le film, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus fantastique, particulièrement à la fin, là, il y a comme un peu un combat, genre, avec leur pouvoir et tout ça, éléments qu'ils n'avaient pas dans le livre, donc c'est beaucoup plus axé sur leur pouvoir et sur les enfants particuliers et sur la résolution de la situation problématique, chose qui n'arrive pas dans le livre parce qu'ils l'ont pas résolu. Ils vont le résoudre dans le deuxième probablement, ou en tout cas ça va être la quête du deuxième tome, mais dans le film on pouvait pas se donner le luxe de ne pas finir un film à proprement dit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à la fin qui ne sont pas arrivées dans le premier tome, des personnages qui n'existent pas non plus, là, comme le fameux Monsieur Barton, et l'explication de ces monstres-là, elle est différente aussi pour les biens de la cause, j'imagine. Donc au final c'est quand même assez différent, ça n'empêche pas qu'on puisse l'apprécier non plus, là. On peut apprécier le film quand même si ce n'est pas exactement comme le livre, mais des adaptations cinématographiques que j'ai vues récemment, c'est lui qui est le plus différent. Surtout pour des détails que je sais pas pourquoi on les aurait changés si ça avait tant peu d'importance. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment l'objectif de rester si fidèle au livre. Ils se sont permis beaucoup de fantaisie parce que ça le permettait avec ce monde-là, avec ses enfants particuliers. Donc, voici ma critique de Miss Peregrine et les enfants particuliers du livre au film. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à m'en parler. Là, je vais être comme la loupe, j'ai lu la BD, j'ai lu le roman, j'ai lu le film, je ne veux plus en entendre parler pour 1 an. Non, c'est une joke. Mais ouais, j'étais un peu saturée, là, moi qui est du genre à sortir des séries puis d'y revenir plus tard. C'était comme beaucoup en un petit moment, mais ça c'est que de ma faute. C'est moi qui me suis engagée dans cette voie-là. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons films.